dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. Je veux avoir de meilleures relations dans cette année qui arrive parce que il y a des gens partout. Ils nous environnent, ils sont partout. À gauche, à droite, il y en a partout. Alors, comment avoir de meilleures relations? Eh oui, ils sont partout, les gens. Vous n'avez pas remarqué? Disparaître les gens, c'est pas possible. Donc, il va falloir trouver une autre alternative. Notre résolution de début d'année, c'est de s'isoler sur une île déserte. Ou sinon... Mais c'est vrai, il y a des gens partout. On a parlé de la Bible, la parole de Dieu. C'est important de la méditer, nos temps de prière. Et ça, c'est d'un cœur à cœur avec Dieu. Donc Dieu... Bon, même quelquefois, il y a des gens qui peuvent quand même être dérangés par Dieu. Mais bon, ça va, on arrive à trouver un terrain d'entente plus facilement avec lui, des paroles qui sortent de notre bouche. Et là aussi, ça va, c'est notre décision, ça découle de notre relation avec Dieu. Mais là, il y a tous les autres gens qui viennent s'incruster dans notre vie spirituelle tellement développée, dans ma vie de prière, de méditation et de confession parfaite. Il y a les gens qui viennent quelquefois me déranger. Et là, j'ai envie de dire des choses. J'ai envie de dire des choses qui sont finalement plus très bibliques. Heureux l'homme. Heureux l'homme qu'on ne dérange pas, à qui on fait tout ce qui lui plaît. Voilà, c'est pas toujours comme ça la vie. Alors il va falloir qu'on apprenne à aimer les gens et puis à se dire comment puis-je faire pour avoir de meilleures relations. Oui, parce que on lit Marc 12:31 qui nous dit voici le second commandement. C'est quand même pas la moindre des choses. Hein. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Celui d'aimer Dieu et celui d'aimer l'autre. Donc on va pas juste aimer Dieu, on va pas se contenter d'aimer Dieu cette année, on va aussi aimer les autres. Et je sais pas pour vous, vous avez remarqué que moi, oui, ça me le fait. Dans cette introduction autobiographique. Que quelquefois, les autres peuvent avoir une influence sur nous, puis devenir comme une espèce de météo, en fait. Ils sont gentils, ça va bien. Ils sont pas gentils, ça va mal. Ce dont tu parles, ça me fait penser à une histoire de Joyce Meyer, qui est une histoire vraie. Est-ce que tu crois que les gens m'ont compris? Joyce Meyer? Oui, Okay. Joyce Meyer. Joyce Meyer. Joyce Meyer? Joyce Meyer. Joyce Meyer. Tu le dis pas bien, mais c'est son nom. Bref, elle disait que quand elle était toute seule à la maison, elle mettait des louanges, et puis là, elle faisait ses tâches ménagères, elle faisait la vaisselle, passait sa balayeuse, puis gloire à Dieu, alléluia, elle s'allait super bien. Et dès que son mari mettait le pied dans la maison, voilà. Et que ses enfants mettaient le pied à la maison, et bien là, elle se mettait à hurler, à crier sur eux. Et puis, elle disait, là, vous avez tout défait mon atmosphère. Et aujourd'hui, elle raconte ça vraiment en riant parce que elle sait qu'en fait, c'était elle le problème. Mm-hmm. Et puis, elle disait toujours à ses enfants, laissez-moi aller dans ma chambre de prière parce que c'est là où Dieu me transforme. J'ai vraiment besoin de ça pour que je sois vivable. Et donc, en fait, elle rit d'elle-même parce qu'elle était vraiment invivable dès qu'elle avait des gens autour d'elle. Ça allait bien quand il y avait personne. Et je pense que nous parlons à une certaine communauté de gens. Tout le monde, quoi. Ça va bien quand vous êtes tout seul chez vous. Mais dès que vous êtes entouré de gens, c'est les gens le problème. Donc moi, je pense que si vous êtes cette personne, vous devez vous poser des questions et faire partir l'alarme. Là. Parce que souvent, les gens disent, je perds mon travail, mais je m'entends pas bien avec ma mère, avec mon père, mes sœurs, mes frères, avec mes collègues de travail. Mais c'est toujours les autres le problème. Dénominateur commun. Mais le dénominateur commun, et voilà Aurélie, qui est cette personne? Moi-même. Voilà, et d'où cette résolution que nous pouvons prendre cette année. Je veux avoir de meilleures relations. Mm-hmm. Et même si ça demande un changement de ma part, finalement. J'allais dire... 90% du temps, c'est à moi de changer si je veux des meilleures relations avec les autres. De toute façon, j'ai juste... Sur moi, je peux changer quelque chose, mais j'ai aucune prise sur les autres. Mm-hmm. Oui, exactement. Et on m'avait enseigné que quand il y a quelque chose que tu n'arrives pas à supporter, ça veut dire que c'est ton âme qui a un problème avec ça. Donc, en fait, c'est toi qui as un problème avec ça parce que les mêmes personnes, dans différents contextes, il y a d'autres personnes qui les acceptent très bien, qui sont OK avec elles et la chose qui te dérange, toi, semble ne pas les déranger.
Mais il y a toi que ça dérange. Donc, c'est toi qui dois, en fait, éduquer ton âme pour apprendre à aimer assez l'âge, pour accepter Ouais. même les défauts des personnes qui sont autour de nous. Mais ça, c'est pas souvent évident. Donc, le travail est d'abord personnel avant que la pierre ne soit jetée. Mais mon mari me disait, avant d'être pasteur, il travaillait dans l'informatique. Et puis, je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait dit, c'est bizarre, au travail, ils sont tous les uns contre les autres. C'est tout en ébullition. Il y a des gros problèmes de relations. Mais il dit, je vois pas le problème. Il voyait pas. Et moi, ça va bien. Après, il a changé de boulot. Il est allé dans une banque faire les systèmes informatiques. Puis, il dit, mais c'est pareil. Il dit, moi, tout va bien, mais tout le monde s'écharpait, il se battait à la machine à café. Mais lui, il voyait pas le problème. Il était bien. Il s'entendait bien avec tout le monde. Et puis, c'est vraiment la personnalité. Quand il y a des personnalités, ils vont bien avec tout le monde. Il n'y a jamais de problème. Et puis, ils s'offensent de rien. Je veux dire, forcément, si les autres se battaient, s'écharpaient entre eux, c'est qu'il y avait des mauvais comportements. Il devait y avoir des gens qui étaient abusifs au niveau des paroles. Mais lui, il voyait juste pas, parce que je pense qu'il a cette nature qu'ont certains il a décidé de ne pas voir et puis de ne pas être affecté par ça. Mais c'est merveilleux d'être comme ça. Oui, c'est merveilleux. Oui, bien fait, bien fait. Et comme disait Aurélie, en fait, c'est un problème de l'âme ou une bonne santé de l'âme, dans le cas de ton mari, que tu disais, il ne s'offense pas facilement. Et en fait, on peut voir des choses qui nous offensent facilement. Et comme tu disais, il y a des choses... Tu as 10 personnes dans la pièce, il y en a un qui s'est complètement senti insulté, humilié, rabaissé, alors qu'on a dit la même chose à tout le monde. Et puis les autres, il y a des gens comme Aurélie. Il y a d'autres gens, il faut qu'ils y repensent et tout ça. Tant plus. Ouais, voilà. Puis il y a des gens, tout de suite, on m'a attaqué, c'est à moi, etc. J'ai compris derrière ces mots. Et là, c'est de se dire, OK, si personne ne l'a vécu comme moi, il y a des gens qui l'ont bien vécu, peu importe en fait ce que l'autre personne a dit, peu importe comment ça a été dit, c'est de regarder à soi et de dire comment est-ce que je vais pouvoir me fortifier. Ça ne veut pas dire que les autres ont raison de parler de ci, de ça, mais c'est de toute manière, ça nous rend malheureux quand on réagit de cette façon-là. Et je pense notamment à la susceptibilité. La susceptibilité, c'est quelque chose qui fait vraiment du tort à beaucoup de personnes, parce que la susceptibilité, c'est finalement une offense à chaque fois. Petite, certes, mais ça te pique à chaque fois. Et c'est comme, ça m'a fait mal. Et je me dis, à un moment donné, on peut prendre la décision, il faut que ça change. Je ne peux pas vivre comme ça, parce que je suis constamment malheureux, en fait. C'est un voyant rouge qui s'allume quand tu es toi-même susceptible, ou que quelqu'un de ton entourage est susceptible. C'est vraiment un voyant rouge. C'est qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries, c'est qu'il y a des insécurités. Il y a peut-être... la personne ne sait pas qui elle est en Christ. Je me souviens, j'ai une très chère amie à moi qui, pendant un temps, elle était vraiment... tout le temps... Elle m'appelait, mais tu as dit ça, là, mais c'est parce que tu t'es fâchée. Non. Mais tu as dit ça parce que... Et en fait, c'est pas qu'elle s'offensait, mais c'est qu'elle était... toujours sensible, elle pensait toujours qu'il y avait des agendas cachés. Et à un moment donné, on a eu une bonne conversation toutes les deux, puis je lui ai dit, mais c'est vraiment parce que tu manques de sécurité, t'es trop instable, tu sais pas qui tu es. Mais, moi, quand je te parle, je peux pas vouloir dire, je sais pas quelle signification cachée. Prends mes paroles comme elles sont cash. Et puis après, ça allait mieux, mais... c'est la personne susceptible est quelqu'un qui est fondamentalement insécure. Ça, c'est québécois. Qui est dans l'insécurité. On dit ça en français? Ouais, mais insécure, je trouve que c'est vraiment un super mot qui... Insecure, mais c'est en anglais. Ça englobe plein de choses. On comprend vraiment bien. Je suis pour. Valider. Allez, insécure. Insécure, c'est validé. Oui, parce que de toute manière, c'est vraiment un poison dans notre génération, cette insécurité et le fait d'être insécure. Donc, il faut bien qu'on trouve un mot pour dénoncer ça. Oui, c'est ça. Mais tout ce dont on parle en ce moment, la susceptibilité, toutes ces choses-là, ça crée des problèmes de caractère qui font en sorte qu'on a de la difficulté à gérer nos relations, avoir des relations harmonieuses, parce que tout ce que les gens disent et tout ce que les gens font va passer à travers nos blessures et à travers toutes ces choses-là. Donc, ça va, à travers les choses négatives, nos expériences négatives qu'on a vécues dans notre vie. Donc, la manière dont je peux
contrecarrer ça, c'est vraiment d'apprendre qui je suis en Christ. De savoir vraiment que je suis aimée du Père. Et si je sais que je suis aimée de la personne la plus importante de l'univers, ben déjà, je pense, l'amour de Dieu, connaître véritablement l'amour de Dieu, ça guérit beaucoup de choses. Oui. Et c'est ça qui va guérir mon âme. C'est si quand je prends du temps, on en a parlé cette semaine, quand je prends du temps dans la parole et quand je prends du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, eh bien, mon âme va être impactée par ce que je vis dans l'esprit. Et de cette manière-là, je vais pouvoir être transformée. Et vraiment, dans mes temps avec Dieu, de dire, ben Seigneur, là, est-ce que, au lieu de toujours accorder mettre les problèmes, les mettre sur le dos des autres, ben Seigneur, je remarque ça, ça arrive souvent dans ma vie. Est-ce que ça se pourrait que ça soit moi le problème? Ben, je pense pas. Mais bon, Mais on sait jamais. Je pense que Dieu est vraiment bon dans le sens que, tu sais, la vie chrétienne, c'est progressif. Il va pas nous montrer les choses à changer. Boum, déverser ça en une seule fois. Et là, après, on est complètement détruit, démoli. Je pense que l'Esprit de Dieu est vraiment bien... il est vraiment doux avec nous, puis ça va être comme un oignon, tu sais, ça va être révéler une pleure, tu sais... Je relis ça aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est... Des feuillons d'oignons. Non, mais c'est bon, c'est une Tu sais, c'est comme on enlève les pleurs jusqu'à temps qu'on arrive au cœur. Et puis finalement, on enlève les carapaces. Puis finalement, on finit par révéler la vraie personne que Dieu a toujours prévu que nous soyons. Et je pense que un des premiers C'est dans ce exercices, sens-là que je prenais l'image de l'oignon. Mais si je sais que je suis aimée, déjà, je pense que dans la présence de Dieu, je reçois cet amour. Puis je demande à Dieu, tu sais, de vraiment me transformer à son image et d'avoir son caractère. Et puis, je veux pas sembler religieuse, mais vraiment, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu qui va faire en sorte que je vais refléter sa personne, que je vais penser comme lui, je vais me revêtir de sa pensée. Ça dit déjà dans mon esprit que j'ai la pensée de Christ. Donc, je me connecte à cette pensée. Et puis, je pense que des fois aussi, il y a des choses que, wow, quand on est vraiment honnête devant Dieu, si on est vraiment honnête, on va se laisser dire les choses qui sont difficiles par le Saint-Esprit. Peut-être des fois, ça peut être à travers une personne, un leader, notre pasteur, un leader dans l'Église, et puis on va se laisser transformer. Ça peut faire mal. Ben, parfois, ça fait mal. Ça fait mal. Il y a une prière que, en tout cas, moi, quand je la fais, les résultats sont... Je vois en moi des manifestations que j'aimerais pas beaucoup parce que ça met vraiment, parfois, mon caractère ça te met au défi, à nu, là. Vraiment. C'est quand je fais la prière du psaume 139, « Seigneur, sonde mon cœur ». Et franchement, quand je fais cette prière-là, je sais déjà maintenant que dans les jours qui suivent, je serai confrontée à quelque chose qui va venir me chercher. Et c'est là où mon attitude va faire la différence. Et ce que tu disais, Mathilde, j'aime beaucoup cette parole parce qu'on donne ce qu'on a, en fait. Et il y a beaucoup de choses qu'on a emmagasinées en nous qui viennent de la façon dont on a été éduqué, le pays dans lequel on a grandi. Et parfois, c'est ça qui ressort. Et moi, je vous assure, j'ai pu le constater dans ma vie, c'est qu'il y a des choses que je fais, c'est normal là où je viens, c'est normal de faire ça. Mais je me retrouve en face de certaines personnes, pour eux, c'est une insulte totale. C'est quelque chose qui vient me chercher dans mon caractère, dans la façon dont j'ai été éduquée. Genre quelqu'un qui se lave les dents devant toi. Ah, ça m'énerve. Elle l'a pas encore surmonté, elle l'a pas encore. Mais ça, c'est pas un problème de caractère. Non, c'est pas un problème. Bah, ça crée un problème de caractère chez elle. Quelqu'un devrait venir se laver les dents devant Lave-toi les dents devant elle, tu vas voir si ça cause pas un problème de caractère. Je vais essayer. Non. Je vais essayer. Donc, continue, Aurélie. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fonction de comment on a grandi, il y a beaucoup de dépôts qui sont en nous. Vrai. Et parfois, c'est ça qui sort, en fait. C'est vraiment ça qui se manifeste dans certaines situations. Moi, j'avais vu, par exemple, que quand j'étais sous pression, mais mes réactions n'étaient vraiment pas bonnes. Donc, au lieu de répondre simplement, j'allais répondre « Oups !» Ça allait faire mal. Tu vois. Et là, j'avais remarqué, mais ça faisait du tort aux gens de mon entourage, avec qui je travaillais, mais ça, je ne le voyais pas forcément. Mais il a fallu
que je me mette devant Dieu et que je dise, Seigneur, mais là, il y a un problème. Là. Il y a quelque chose qu'il faut régler. C'est sûr que moi, j'ai toutes les excuses. Hein. C'est que là, j'étais sous pression et tout. Je ne suis pas comme ça tous les jours. Vous le savez. On peut toujours excuser nos tout. comportements. Hein. Mais il a fallu que je décide que, Seigneur, ça, je ne veux plus que ça arrive. Mais si on se comprend, comme tu le dis là, si on arrive à mettre le doigt dessus, c'est déjà la première étape qui est faite. Et si on se rend compte... Souvent, les gens qui réagissent comme ça, par exemple, quelqu'un qui est très tac au tac, hein, dans ce qu'on va lui dire, c'est souvent quelqu'un qui a vécu qui a grandi dans un environnement agressif. Et donc, il a appris à être en permanence sur ses gardes. On va m'attaquer, il faut que je sois prêt. Et du coup, même une fois au Seigneur et il marche bien dans sa vie chrétienne, s'il y a une situation qui se présente où il y a des paroles agressives en face, ça va ressortir parce que c'est tellement ancré dans son comportement, tellement ancré dans sa culture, dans ses réactions, que tout de suite, il va sortir les griffes. Et donc, quand on a déjà compris comment on fonctionne, on a fait déjà un très bon premier pas. Et le deuxième pas, c'est de dire, mais Seigneur, je veux vraiment manifester ton héritage et pas celui qu'on m'a transmis. Exact. Et l'étape encore suivante, c'est de dire, quand tu es un adulte mature dans la foi, tu poses sur les autres un regard d'adulte bienveillant et bon envers l'autre. Quand c'est ton petit enfant qui vient, je sais pas, te donner un coup de pied, tu vas pas réagir comme si c'était toi un enfant face à un autre enfant qui te donne un coup de pied. Tu comprends, quand tu as 5 ans puis que tu es dans la cour d'école et qu'il y a un autre petit de 5 ans qui te frappe, tu vas pas du tout avoir la même réaction que quand le même petit de 5 ans te frappe mais que tu en as 50. Et je pense que dans la foi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu te positionnes par rapport aux autres dans une position d'adulte mature dans la foi et bienveillant, parce que la parole de Dieu nous enseigne à être bon et bienveillant envers l'autre, le regard que tu poses sur l'autre, ça va complètement changer ta façon de réagir si l'autre t'attaque. Et je vois dans l'église, il y a des fois c'était pas fréquent, mais ça peut arriver des gens, je sais qu'il y a de l'agressivité envers moi ou que le comportement est pas anodin. Parce qu'il y a des fois des gens susceptibles, mais il y a des fois tu es vraiment attaqué. Puis là, tu sens que l'attaque, elle est... Ok, il y a de l'agressivité, mais si tu regardes l'autre avec un regard bienveillant en disant « Bon, Seigneur, tu vas la bénir », tu te sens pas du tout attaqué. C'est juste, c'est un enfant, faut qu'il grandisse. Donc, en fait, la façon dont tu es conscient de ta maturité en Christ et puis tout ce que Christ a pu déposer dans ta vie jusque-là, ça va faire que tu vas complètement réagir différemment. Parce que tu te positionnes en adulte face à un enfant et pas un enfant vis-à-vis d'un enfant. Et je pense que ça, c'est les 3 étapes quand tu vois que tu as un problème de réaction quand tu es attaqué. Et c'est de notre côté aussi choisir la maturité, se dire qu'est-ce qui plaît à Dieu dans ces cas-là, quelle est la réaction qu'il veut que j'ai, pas la réaction qui me vient naturellement. C'est ça. La réaction peut-être qu'on m'a inculquée, la réaction que j'ai d'habitude, c'est Seigneur, comment je dois réagir dans cette situation et d'être prêt à réapprendre en fait, parce que il y a des choses, comme tu dis, ça peut être la culture, mais c'est aussi l'éducation et les principes. Il y a beaucoup de principes bibliques qui vont complètement à l'opposé. Complètement, à l'opposé de ce qu'on peut nous apprendre. Et tu vois, quand t'entends les premiers seront les derniers, de ne pas rendre le mal pour le mal, de s'humilier volontairement. Tu te dis, c'est bizarre. Si on te frappe à la joue, présente l'autre, c'est sûr que... Ça, c'est l'étape d'encore après. De prier pour tes ennemis. La prière pour les personnes qui nous offensent. Ça aide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide. En tout cas, moi, je l'ai vu vraiment, vraiment beaucoup que quand je commence à prier pour quelqu'un qui a l'habitude de m'offenser, tu vois ce que tu disais, que tu prends en maturité, c'est à ce moment-là que ça vient. C'est à ce moment-là que je regarde plus la personne comme quelqu'un qui m'a offensé, mais il y a comme une compassion qui vient par rapport à cette personne-là. Tu es comme, mais Seigneur, s'il fait ça, c'est parce que... Si cette personne fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas connu certaines choses. Peut-être dans son enfance, on n'a pas manifesté ci, on n'a pas manifesté ça. Et du coup, c'est la compassion qui arrive. C'est plus il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est vraiment la compassion par rapport à... Puis même si on n'a pas d'explication logique, parce que des fois, on ne connaît pas l'historique de la personne, puis on ne veut pas non plus se transformer en psychologue, mais tu vois une réaction qui est anormale chez l'autre, mais si tu as prié, comme tu disais, pour l'autre, ça va bâtir ta bonté et ta bienveillance. Parce que déjà, c'est un premier acte de bonté et de bienveillance de prier pour l'autre. Donc, quand tu as prié pour cette personne, puis que tu arrives en face d'elle, puis qu'elle t'en rebalance une,
ton attitude va être complètement différente parce que tu auras prié et tu auras bâti ce regard bienveillant. Mais si tu l'as pas fait, la prochaine fois qu'elle t'attaque, bam, bam, ça va Au partir. contraire, ouais, tu vas te Et tu préparer vas dans le sens inverse. Et on a parlé dans une émission de cette semaine des paroles, si pendant toute ta semaine, tu as daubé sur son dos, et puis qu'au volant de ta voiture, au feu rouge, tu as répété ce que tu allais lui répondre la prochaine fois qu'elle allait te dire ça, ben, le chemin est fait, hein, le chemin tout tracé est fait, mais Ouais. pas dans le bon sens. Et quand tu vas te retrouver devant la personne, ça va sortir. C'est ça. Et puis ça va faire mal. C'est ça. Alors, notre chair voudrait que ça fasse mal, mais c'est pas du tout ce que Dieu approuve. Et peut-être par rapport à ça aussi, moi, il y a quelque chose que Dieu m'avait fait comprendre. C'est que quand on dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin Ouais. et aussi que la grâce de Dieu est disponible chaque matin, c'est que vraiment, chaque matin, c'est la grâce, c'est la faveur imméritée. Dieu n'a rien contre toi, ça se renouvelle chaque matin. Ouais. Et une fois, Dieu m'a fait comprendre ça, que de la même manière que sa grâce se renouvelle chaque matin, moi aussi, je dois être quelqu'un dont la grâce se renouvelle chaque Ouais, matin ouais. envers C'est bon, tout ça. le monde, envers toutes les personnes qui sont autour de moi. Et ça implique que je ne reste pas à méditer des mauvaises choses C'est qu'on m'a ça. faites parce que aujourd'hui c'est un nouveau jour, la grâce se renouvelle. J'ai même compris ce jour-là pourquoi il ne faut pas dormir avec la colère. Des versets bibliques comme ça, c'est ce jour-là que je l'ai compris parce que j'étais comme ah mais oui, moi je suis appelée à ressembler à Dieu. Ouais. Et ressembler à Dieu, ça veut dire que si chaque matin ces bontés et ces grâces se renouvellent, ça veut dire que moi aussi dans ma vie, les bontés et les grâces doivent se renouveler vis-à-vis de tous. C'est vrai. Et c'est ce qui c'est. Et la vie comme ça est vraiment différente parce que même si on t'a fait quelque chose hier, tu restes pas à méditer dessus. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. La grâce est disponible, la bonté est disponible. C'est Et ça. c'est avec ça que tu commences ta journée et que tu poursuis tout Ouais. le long. C'est Ouais, bon, c'est formidable. excellent, Aurélie. Ouais. Merci. Et on est appelé à manifester l'amour de Dieu. Donc, dans la compassion, dans la grâce qui se renouvelle, dans ses bontés, qui se renouvellent à chaque jour, il y a la grâce pour marcher dans l'amour. Et avant, comme on a parlé hier, avant de parler, des fois, il faut tourner sa langue, il faut réfléchir. Eh bien, avant de réagir promptement, peut-être aujourd'hui, je me pose la question, bien, comment Jésus réagirait en ce moment? L'amour réagit comment? Et l'amour, ça couvre une multitude de fautes aussi. Ouais. Donc, quand on agit dans l'amour, quand on réfléchit, et c'est sûr, ça fait mourir notre chair, hein, totalement. C'est sûr que notre chair va devoir être crucifiée totalement parce que si on est habitué d'être prompt, d'être colérique, d'être impatient et de toujours se laisser aller, dans le fond, c'est un problème de l'âme, comme on a dit au début de l'émission. C'est juste que notre âme est habituée de jamais se contrôler, d'être jamais maîtrisée. Ben, elle fait n'importe quoi. C'est ça, elle fait C'est n'importe ça. quoi. Elle dit, elle pense, elle agit n'importe comment. Je dis tout ce que je pense. Je dis tout ce que je pense, je fais tout ce que j'ai envie. Ouais, C'est Ouais. vraiment partie de la maîtrise. Et ça, donc, ça, c'est ça. Ça fait Je vraiment pense partie qu'il de... y a une leçon que malheureusement, parfois, on doit apprendre à la dure. C'est que dans des moments comme ça, de tac au tac, où on va répondre à l'agression, si on répond et qu'on mesure le mal que ça a fait, et les conséquences parfois immenses que ça a pu avoir. Sur le moment, c'est sorti, là, dingue, dingue, dingue. Puis après, là, on est consterné de voir tous les dégâts qui ont été faits. Ça, c'est une leçon qui est amère. Idéalement, il faudrait apprendre la leçon avant d'avoir fait les dégâts. Malheureusement, ben, on est dur d'oreille des fois, il faut l'apprendre à nos dépens. Mais c'est lourd à porter quand tu t'es rendu compte que tu n'as pas réussi à maîtriser ce trait de caractère, que tu as foncé dans les plumes à quelqu'un qui t'a fait du mal, puis que là, tu as fait beaucoup plus de mal que si tu avais juste fermé ta trappe. C'est sûr. Et je pense que vraiment, s'il y a un mot pour vous encourager, n'allez pas... Faites ce qu'il faut faire avant que ça éclate, parce qu'après, c'est difficile. Les conséquences sont trop grandes. Et c'est un privilège, en fait, que nous avons, que de ne pas nous laisser aller à cette nature charnelle qui veut parler, qui veut se venger, qui veut Ouais. répandre le mal, qui veut répondre le mal pour le mal. La Bible nous dit dans Colossiens, en tant qu'être choisi, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, Ouais. d'humilité. Alléluia. Et moi, souvent, ce que je retiens, c'est en tant qu'être choisi de Dieu. C'est comme tu as été choisi, Annabelle. Tu as été désignée par la main royale du roi des rois. Il t'a choisi aujourd'hui pour revêtir des sentiments de bonté, de compassion, d'humilité. Je me dis, waouh, j'ai été choisie pour ça.
C'est un privilège et je dois me saisir de ce privilège, de ne pas le voir comme une privation de mes droits. J'ai le droit de marcher au-dessus des circonstances, au-dessus des pics, au-dessus des humeurs environnantes. J'ai le droit d'aimer, j'ai cette liberté, j'ai cette capacité surnaturelle d'aimer. Et bien souvent, dans le monde, les gens n'ont pas cette capacité surnaturelle d'aimer et ils font avec leur propre force. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous et la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et je peux aimer d'une façon surnaturelle. Je peux choisir la compassion, je peux choisir la bonté, je peux choisir la bienveillance, comme tu l'as dit, Anne. Et je peux du coup accéder aussi à ce grand privilège qu'est la maîtrise de soi. J'ai le droit je peux me taire. Oui, oui, mais je veux mettre vraiment l'emphase sur le verset que tu viens de dire, Romains 5:5, que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, parce que souvent on va dire, je l'ai pas en moi. C'est une expression qu'on dit ici, je l'ai pas en moi, je sais pas comment l'aimer, je sais pas comment me retenir de dire des méchancetés et c'est vraiment par le Saint-Esprit, son amour qui est déversé en nous, c'est déjà quelque chose de fait. Et quand je me connecte avec le Saint-Esprit, je me connecte avec la personne de Dieu qui est amour. Et si je fais juste laisser ça couler, je puis tout par celui qui me rend fort. C'est lui qui m'a qualifié. Son esprit est en moi. Donc, c'est sûr que je suis capable de marcher dans l'amour. La personne la plus grande n'est pas celle qui a eu le dernier mot, mais celle qui a su gérer l'agression avec noblesse. Jésus nous a montré un bon exemple, hein? Vraiment un exemple excellent, de tout ce qu'il a pu prendre et tout. Et pourtant, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est souvent l'attitude qu'on doit avoir, c'est que face aux personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, mais intercéder pour eux. Et Dieu sait comment est-ce qu'il va changer cette situation. Mais par contre, il ne faut pas qu'on soit l'auteur de ce pourquoi les gens se sont énervés. Ça, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre dossier, donc un prochain Parole de femme. Donc, faites comme un état des lieux, peut-être, des choses qui vous énervent de façon cyclique, genre tous les jours, 5 fois par jour, 10 fois par jour, peu importe les personnes, peu importe l'endroit, et vraiment demandez au Seigneur de vous changer. Et je vous assure, comme Aurélie l'a dit, vous allez avoir des opportunités. Ne vous inquiétez pas de vous aimer les uns les autres. Le Seigneur va vous envoyer des bonnes opportunités. Et comme la Bible nous le dit, aime ton prochain comme toi-même. On doit aussi apprendre à s'aimer et c'est ce dont nous allons parler demain. Nous voulons que vous appreniez à vous aimer, que vous puissiez dire cette année « Je m'aime ». C'est décidé, je m'aime. Et je pense qu'Aurélie Tchatchou sera de bons conseils. Alors on se dit à demain et on vous aime.